14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Luc Letellier, auteur de ce livre « Leur sexualité n'est pas un handicap », c'est aux éditions RS. Et comme toujours, Jean-Luc Letellier, quand on fait une émission sur un sujet a priori un peu marginal, eh bien on a beaucoup d'appels et beaucoup de personnes qui réagissent et qui sont concernées par le sujet. C'est le cas d'Axel. Bonjour Axel, merci de témoigner. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Donc c'est votre mari qui a eu un accident de moto. Oui, c'est ça. Il y a 15 ans maintenant. Donc moi j'avais 22 ans à l'époque. On était mariés, j'avais 20 ans. On s'est mariés jeunes, on s'est rencontrés jeunes au lycée. Oui. Et lui, il allait sur ses 25 ans. Donc voilà, début de vie maritale et puis d'un coup cet accident de moto. Et je passe les détails, très très grave, il a failli mourir, être amputé de sa jambe droite parce qu'il s'est pris un platane de plein fait à 70 sur le genou. Donc hémorragie, il a failli perdre la vie. Voilà, pendant 3 mois ça a été très compliqué. Et suite à ça, il s'est pas fait amputer, mais il a eu des soucis à sa jambe. Donc du coup, il a une jambe qui ne sent plus rien du tout au niveau droit, jusqu'au fessier et la moitié de la partie génitale. Et du coup, suite à ça, donc il s'est réveillé. Donc je l'ai suivi le long de son parcours d'accident, de rééducation. Donc du coup, j'ai eu des soins un peu assez des soins plus qu'infirmière sur lui et au niveau de l'intimité. Donc du coup, c'est vrai que ça a un peu engagé le fait que on se découvre un peu plus qu'un couple normal vis-à-vis de ça, quoi. Et du coup, nos premiers rapports, personne nous a expliqué. Moi, je me posais la question, est-ce qu'il va pouvoir avoir une érection? Est-ce que ça va remarcher? Est-ce qu'on pourra avoir des enfants? Tout ça, personne, jamais. On s'est posé la question entre nous, mais jamais un professionnel est venu nous rassurer à ce niveau-là. Les premiers rapports à l'hôpital, sur le lit. C'est un lieu qui n'était pas forcément très agréable, mais on a vu que ça remarchait. Suite à ça, il a été en fauteuil roulant. Donc du coup, ça nous a amené, en fait, il pouvait pas trop bouger, il rééduquait sa marche. Donc en fait, il a appris à remarcher. Donc du coup, il était tout le temps assis. Donc ça m'a amené moi à être un peu plus, à solliciter un peu plus être plus active finalement. Oui. Voilà, parce que j'étais encore un peu pas timide, mais un peu effacée au niveau des rapports. Donc du coup, ça a fait en sorte que j'ai plus de place à ce niveau-là. Oui, vous êtes passé à l'action alors que vous aviez tendance à le laisser faire au départ avant son accident. Voilà, c'est ça. Et du coup, suite à ça, il a eu un fixateur externe qui était assez embêtant en fait. Il a des douleurs neurologiques aussi. Et on a réussi à apprendre à vivre avec ça, à trouver les positions qu'il fallait. Alors c'est sûr qu'il y a des positions qu'on ne peut plus faire. Voilà, parce qu'il n'a plus l'équilibre comme il faut. Mais on trouve des positions qu'on n'aurait jamais trouvées avant, je pense, si il n'y avait pas eu le handicap. Au fond, Axel, il y a 2 choses importantes dans votre témoignage. Il y a d'abord le fait que vous avez dû vous occuper de son corps et finalement jouer le rôle un petit peu d'infirmière qui aurait pu nuire à l'amour que vous aviez tous les deux. Visiblement, non, ça l'a renforcé. Et puis, malgré tout, encore une fois, personne n'a été là pour vous aider, etc. En revanche, le côté terriblement positif, je trouve, c'est que ça a enrichi votre sexualité. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Totalement. Et en plus de ça, du coup, on a réussi à se découvrir autrement. Je sais pas comment dire. Parce vous qu'on est êtes obligé vous d'avoir êtes ouvert. d'autres positions.
Oui, et puis dans vous des êtes ouverts lieux. l'un à l'autre. Enfin, je veux dire, dans ce que j'entends, Axel, c'est que bon, il y a pas, il y a plus de. Enfin, vous êtes vraiment à livre ouvert l'un dans l'autre. J'aurais presque envie de dire. Et ça, c'est quoi si ce n'est l'amour réel, véritable, non, Jean-Luc Letellier? Je trouve c'est un témoignage magnifique. Tout à fait, c'est très chouette la façon dont vous parlez. Et encore une fois, c'est bien, on a beaucoup de témoignages positifs et aujourd'hui. Tant mieux, tant mieux. Ah oui, mais tant mieux, je suis pas plus, au contraire. Mais encore une fois, vous avez montré que la capacité que vous pouvez développer, vous m'entendez? Oui. Oui, Ah pardon, j'ai peur parce que non, c'est que voilà, ça y est, j'ai eu une petite manœuvre sur mon micro que je ne voyais plus l'image. Je voulais dire que vous montrez encore une fois que dans la vie, c'est souvent comme, vous savez, dans les couples, c'est souvent on se rencontre, il y a des scénarios qui se mettent en place, on fait l'amour de telle façon, et souvent on fait un peu l'amour par facilité, un peu toujours pareil. Et il y a des couples qui s'usent parce qu'en fait, il n'y a plus de nouveauté, il n'y a rien qui vient. Bon, c'est un peu la routine, quoi. On le fait, c'est sympa, mais point. Là, vous avez été confronté à quelque chose qui avait été obligé à développer votre imagination, votre empathie mutuelle. Et du coup, vous présentez ça comme, non pas un handicap, mais au contraire, quelque chose qui vous a aidé à vous épanouir encore davantage. Oui, c'est totalement ça parce que en fait, quand vous l'aviez bien dit, un couple tout à fait normal qui a tous les sens moteurs qui marchent, on arrive dans un quotidien. Et je pense qu'après, c'est un engrenage, on fait les mêmes positions parce que celle-là, on sait qu'elle est agréable. Et en fait, nous, on se trouve toujours dans des couacs, on va dire, dans des situations, des lieux, des envies où, mince, t'es debout, on peut pas, attends, il faut trouver le lavabo, la table de cuisine, des choses qui, je pense, on ne les penserait pas si on était s'il était quelqu'un totalement valide, sans handicap. Et la chose que je voulais dire en plus, parce que du coup ça a vachement renforcé notre amour et je pense ça va faire 20 ans qu'on se connaît maintenant cette année. Et c'est un mal pour un bien en fait parce que du coup on a évolué tous les deux et en fait de le voir lui tellement fort dans son combat et la force mentale qu'il a, ça m'a donné une force à moi que je me suis découvert et son handicap a fait que au début je l'infantilisais, je faisais un peu la mère, tout ça, et au fur et à mesure je l'ai laissé un peu faire ce qu'il voulait parce que il a repris le travail, il fait des choses des fois hyper dangereuses avec son handicap, mais en fait vu qu'il est vaillant, moi je rayonne aussi quoi. Du coup ça me donne une énergie, une force, et du coup on n'a jamais eu un épanouissement sexuel aussi top au bout de 20 ans quoi. Alors c'est rigolo, pourtant ça pourrait baisser et justement autour de nous il y a plein de gens qui divorcent et nous on est épanouis. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait il a des douleurs neurologiques. Alors ça, après, je ne sais pas d'où ça peut venir au niveau scientifique, mais du coup, souvent, quand il a mal, on en joue. Alors, des fois, il fait un peu le malheureux, ah, j'ai mal. Et puis, du coup, je sais que si on a des rapports, il n'a plus mal du tout pendant les rapports. Alors que c'est un mouvement très physique au niveau du bassin. J'entends des fois son genou craquer, le bassin j'ai mal pour lui, mais en fait, sur le moment, il a plus mal. Alors qu'il prend des cachets des fois inimaginables pour plus avoir ces douleurs soi-disant fantômes, parce qu'en fait c'est ça, parce qu'il s'en passe sa jambe, mais il a des douleurs. Et ça arrivait quelquefois où en pleine nuit, allez, j'y vais, je vais lui faire du bien. Et à la fois, ça me fait du bien de faire du bien et pour l'acte sexuel en plus. Donc ça fait deux biens différents en fait, parce que je me dis que je lui enlève la douleur et je lui fais du bien physiquement. Donc, faut rappeler que l'orgasme, ça correspond à minimum 3 cachets d'aspirine. Donc tout ça, moi, ne me surprend pas. Okay. On peut même rajouter que au moment du plaisir, dans tout le plaisir, pas seulement l'orgasme, il y a la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la dopamine et qui a effectivement des effets antalgiques, mais très puissants. Vous avez, sans connaître les tenants et les aboutissants, comme M. Jourdain, vous avez compris le mieux que vous pouviez faire dans ce cas-là. Et en plus, vous dites c'est un double bénéfice. Parce que je lui fais du bien sur le plan physique et de la douleur, et en plus, on se fait du bien. Alors là,
C'est merveilleux votre. Je l'ai jamais fait, mais il faudrait que je sorte le costume d'infirmière. C'est bon. Mais oui, c'est rigolo parce que oui, ça en vient à être un jeu où lui il en joue parce qu'il a un certain humour et à me dire oh j'ai mal et tout, viens machin. Et des fois je sais pas trop s'il fait semblant d'avoir mal ou pour avoir que je m'occupe de lui quoi. Oui, mais votre témoignage est merveilleux, Axel, et je vous en remercie vraiment. J'ajoute juste que, en effet, ça a été démontré, hein, les circuits de la douleur et les circuits du plaisir sont les mêmes. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait ce que vous racontez, c'est tout à fait juste et c'est facile à démontrer sur un plan neurologique. Mais vous l'avez deviné parce que vous êtes encore une fois avec cette religion de l'amour, tous les deux, et c'est chouette. C'est chouette d'entendre votre témoignage, Axel. Merci beaucoup. Allez.